Tu sais ce moment où tu regardes tes grands-parents et tu te dis qu'ils ont l'air si fragiles, si conscients que le temps file. Et si je te disais qu'en fait, ils détiennent peut-être la clé du bonheur que toi et moi on cherche partout? Il y a 2 mois, j'ai décidé de faire une expérience complètement folle. J'ai vécu pendant 30 jours comme si j'avais 90 ans et qu'il me restait très peu de temps à vivre, et ce qui s'est passé va complètement changer ta façon de voir ta vie. Bon, alors, pourquoi j'ai fait ça? En gros, j'étais coincé dans cette routine métro-boulot-dodo qui me rendait dingue. Tu sais, ce truc où tu te lèves, tu checkes ton téléphone, tu stresses déjà avant même d'avoir pris ton café, tu cours partout, et le soir tu te dis que ta journée était passée sans que tu t'en rendes compte. Genre, j'avais l'impression de vivre ma vie en mode pilote automatique. Et un jour, je suis tombé sur cette étude qui parlait des plus gros regrets des personnes en fin de vie. Ça m'a littéralement retourné le cerveau. Ces gens-là, ils regrettaient pas d'avoir raté une promotion ou d'avoir pas acheté la dernière iPhone. Non, ils regrettèrent des trucs beaucoup plus profonds. Et c'est là que j'ai eu cette idée bizarre. Et si j'essayais de vivre comme eux, avec cette conscience aiguë que le temps est précieux? Bon, concrètement, comment on vit comme si on avait 90 ans? Au début, j'avoue, j'étais un peu perdu. Alors j'ai commencé par me poser cette question chaque matin. Si c'était ma dernière semaine de vie, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Et là, premier truc qui m'a frappé, c'est que je passerais sûrement pas 2 heures à scroller sur Instagram. Du coup, première règle que je me suis fixée, 0 réseaux sociaux le matin. Et tu sais quoi? Déjà là, j'avais récupéré 2 heures de ma journée. Le deuxième jour, je me suis dit, bon, si j'avais vraiment 90 ans, qu'est-ce qui compterait le plus pour moi? Et là, évidemment, la réponse était simple, les gens que j'aime. Alors j'ai appelé ma mère, pas pour lui dire un truc important, juste pour prendre de ses nouvelles. Et elle était tellement surprise qu'elle a d'abord cru que j'avais un problème. Ça m'a fait réaliser un truc fou. On appelle nos proches que quand on a un souci ou qu'on a besoin de quelque chose. Mais quand on les appelle juste pour dire qu'on pense à eux, jamais. La première semaine, je vais pas te mentir, c'était bizarre. J'avais l'impression de jouer un rôle, mais petit à petit, quelque chose a changé. J'ai commencé à remarquer des trucs que j'avais jamais vus avant. Genre, tu sais quand tu sors de chez toi le matin et qu'il y a cette lumière dorée qui traverse les arbres? Avant, je courais tête baissée vers le métro. Maintenant, je m'arrêtais 2 minutes pour regarder. Et c'était beau à couper le souffle. Mais le truc le plus dingue, c'est arrivé au boulot. D'habitude, j'étais le gars qui stressait pour tout, qui faisait des heures sup pour impressionner le boss, qui prenait tout à cœur. Mais là, avec cette mentalité de personne de 90 ans, je me suis dit, est-ce que dans 20 ans, je vais me souvenir de ce mail urgent ou de cette réunion super importante? Et la réponse était non. Du coup, j'ai arrêté de stresser pour des broutilles, je faisais mon boulot, bien sûr, mais sans cette pression constante que je me mettais. Attends, ça devient encore plus fou. Vers la 2e semaine, j'ai commencé à faire des trucs que j'avais toujours remis à plus tard. Tu sais, cette liste mentale qu'on a tous, apprendre la guitare, faire ce voyage, dire à cette personne qu'on l'apprécie, essayer ce nouveau restaurant, j'ai commencé à cocher des cases, et pas parce que j'avais plus de temps, mais parce que j'avais changé mes priorités. Le plus dur dans tout ça, c'était de gérer les autres. Mes potes me disaient que j'étais devenu bizarre. Genre, quand on sortait, au lieu de me plaindre de ma journée ou de potiner sur les autres, je posais des vraies questions. Comment ça va vraiment? Qu'est-ce qui te rend heureux en ce moment? Et au début, ça les déstabilisait. Mais petit à petit, nos conversations sont devenues beaucoup plus profondes et authentiques. Mais bon, j'ai aussi eu mes moments de doute. Vers le jour 15, je me suis dit que peut-être j'étais en train de devenir trop sérieux, trop philosophe. Est-ce que c'était normal de penser autant à la mort et au temps qui passe? J'ai failli arrêter l'expérience. Et puis je me suis rendu compte que c'était justement ça, le piège. On a tellement peur de penser à la mort qu'on oublie de vivre. La 3e semaine, j'ai eu une révélation. J'étais en train de manger une pomme, tout bêtement, et je me suis rendu compte que je la savourais vraiment. Avant, je mangeais en regardant mon téléphone, en pensant à ma to-do list, en mode automatique. Là, je sentais vraiment le goût, la texture, je prenais le temps. Et c'est là que j'ai compris, vivre comme si on avait 90 ans, c'est pas être obsédé par la mort, c'est être présent dans chaque moment. Vers la fin du mois, ma copine m'a dit un truc qui m'a marqué. Elle m'a dit, tu sais, avant tu étais toujours en train de courir vers quelque chose, comme si le bonheur était quelque part devant toi. Maintenant, on dirait que tu l'as trouvé exactement où tu es. Et c'était exactement ça. Alors, maintenant, je vais partager avec toi les conseils les plus concrets que j'ai tirés de cette expérience. Des trucs que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Premier conseil, chaque matin,
Pose-toi cette question. Si c'était ma dernière semaine, qu'est-ce que je ferais différemment aujourd'hui? Et fais au moins une de ces choses. Ça peut être appeler quelqu'un, prendre un chemin différent pour aller bosser ou juste prendre 5 minutes pour regarder autour de toi. Deuxième conseil, arrête de reporter. Tu sais, ce truc que tu veux faire depuis des mois mais que tu remets toujours, programme-le cette semaine. Pas le mois prochain, pas quand tu auras le temps. Cette semaine. Troisième conseil, change tes conversations. Au lieu de demander « comment ça va ?», demande « qu'est-ce qui t'a rendu heureux cette semaine ?» Tu vas voir, les gens vont te regarder bizarrement au début, puis ils vont te remercier. Quatrième conseil, déconnecte-toi le matin. Pas de téléphone pendant la première heure de ta journée, utilise ce temps pour être présent, pour réfléchir, pour regarder autour de toi. Cinquième conseil, écris une lettre à quelqu'un que tu apprécies. Pas un message WhatsApp, une vraie lettre. Dis-lui pourquoi cette personne compte pour toi. Tu peux me remercier plus tard pour l'effet que ça va avoir. Sixième conseil, ralentis pendant tes repas. Mange sans écran, sans distraction. Goûte vraiment ce que tu manges. C'est fou comme on a oublié de faire ça. Septième conseil, pardonne. À toi-même, aux autres, à cette situation qui te pourrit la vie depuis des mois, une personne de 90 ans te dira que garder de la rancœur, c'est comme avaler du poison et espérer que l'autre va mourir. Le truc fou, c'est que après ces 30 jours, j'ai pas arrêté. Cette façon de vivre est devenue naturelle. Je stresse moins, j'apprécie plus, je suis plus présent. Et paradoxalement, je suis devenu plus productif. Pas parce que je travaille plus, mais parce que je me concentre sur ce qui compte vraiment. Alors, voilà, si j'ai pu changer ma façon de voir la vie en 30 jours, tu peux le faire aussi. Commence petit, choisis un ou deux de ces conseils et teste pendant une semaine. Et dis-moi en commentaire lequel tu vas essayer en premier. Mets un pouce bleu si cette expérience t'inspire, abonne-toi si tu veux plus de contenu comme ça, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle expérience qui va encore plus te surprendre. À bientôt.